Douleur intercostale, 5 exercices pour les soulager. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est probablement que vous souffrez de douleur intercostale. Ça peut être très gênant, que ce soit à la respiration, que ce soit au moindre mouvement. Et avant toute chose, je vous invite quand même à consulter votre professionnel de santé pour être certain d'éliminer les red flags, d'éliminer le potentiel problème plus grave. D'accord? Donc, c'est la première chose à faire. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'intéresser justement aux exercices et à qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et je fais cette vidéo pour lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Je vous inviterai à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller regarder en description de cette vidéo les ressources complémentaires que nous vous avons préparées dans le but de vous aider au mieux. Allez, on va pouvoir démarrer en passant directement dans le vif du sujet avec la thématique de la vidéo du jour. Donc la douleur intercostale, on l'appelle aussi la névralgie intercostale. C'est une douleur, une névralgie qui peut survenir en général après un effort brutal, après une crampe, suite à une période aussi très stressante, suite à un mouvement brusque. Il y a plein de causes qui peuvent être dues à cette névralgie intercostale. Et en fait, en général, ce qu'on va retrouver, c'est tout simplement des muscles qui vont se retrouver contractés, un nerf qui peut être aussi un petit peu irrité, créer des douleurs. Et étant donné que la cage thoracique, elle est mobile, elle est sans cesse en train de bouger, que ce soit dès que vous faites un mouvement, que ce soit même au travers de la respiration, puisque à chaque respiration, votre cage thoracique, elle va venir s'ouvrir et se refermer. Et c'est pour ça que c'est difficile finalement de soulager cette douleur, puisque au moindre mouvement, au moindre effort, finalement, on vient la solliciter. Maintenant, ce qui va être important, c'est de quand même garder du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré tout simplement d'un point de vue scientifique que si vous avez mal et que vous restez allongé sans rien faire en attendant que la douleur passe, eh bien ça va être moins efficace que si vous étiez actif face à vos symptômes, face à vos douleurs. Quand je dis actif, ça ne veut pas dire aller contre la douleur, ça ne veut pas dire aller dans la douleur, mais ça veut dire trouver des exercices, des optimisations qui vous permettent de créer du mouvement, qui vous permettent de faire des choses, de continuer à vivre tout simplement pour augmenter la rapidité et la guérison de vos douleurs intercostales. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir 5 exercices spécifiques que je vais vous proposer pour soulager ces fameuses douleurs intercostales. Allez, c'est parti. Alors, pour ce premier petit exercice, je vous propose de vous mettre à quatre pattes. Allez-y doucement si jamais vous avez mal. Mettez-vous dans une position qui vous garde confortable et on va venir repousser fort le sol en écartant les omoplates comme si vous vouliez les éloigner de votre colonne vertébrale et ensuite on va relâcher doucement pour ramener les omoplates vers la colonne vertébrale dans le but de redonner du mouvement aux muscles qui sont autour de votre cage thoracique. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est le dos rond de creux. On va venir arrondir le dos et on va venir tirer derrière pour creuser le dos. L'idée, c'est toujours de trouver une amplitude qui n'augmente pas vos symptômes. Donc allez-y doucement quand vous commencez. Pareil avec ma tête, je vais venir lever la tête et rentrer la tête en même temps pour venir à nouveau donner du mouvement à cette cage thoracique. L'exercice suivant, l'objectif va être de retrouver du mouvement au niveau de la rotation du tronc. C'est un exercice que j'appelle le livre ouvert, donc on va venir mettre les hanches, les genoux à 90 degrés les uns par rapport aux autres et je vais venir ouvrir ma cage thoracique comme si je venais ouvrir un livre avec mes mains. Pareil, tout en restant sous le seuil de douleur. Je me répète, mais c'est quand même important. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exercice de respiration diaphragmatique. Le diaphragme, c'est ce muscle qui vous permet de respirer. Et on va venir soulager votre cage thoracique en allant effectuer une respiration diaphragmatique. Donc je vais poser une main sur mon ventre et je vais venir essayer de respirer sans bouger ma cage thoracique, uniquement par le ventre. Donc je vais venir gonfler le ventre et relâcher, sans chercher à augmenter l'intensité, le volume respiratoire, en respirant normalement, mais en essayant de se concentrer sur son ventre. C'est un exercice qui va vous faire beaucoup de bien, non seulement pour les douleurs, mais aussi pour votre mental, pour vous soulager, pour vous faire du bien. Un petit exercice qui pourrait être également intéressant, c'est d'aller renforcer vos rhomboïdes, d'aller renforcer l'arrière de votre dos. Pour ça, vous pouvez vous mettre sur le ventre si jamais il n'y a pas de douleur, d'accord, pas d'augmentation de symptômes. Et je vais venir tirer vers l'arrière avec mes mains. Si jamais ça vous fait mal en position
allongé. Vous pouvez également le faire en position debout contre un mur, c'est également possible et ça vous permettra de renforcer vos muscles, de redresser votre dos et d'améliorer aussi vos symptômes. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est effectuer en étant allongé sur le dos des petits mouvements avec vos mains, pareil pour redonner de la mobilité du mouvement à cette cage thoracique. Vous pouvez être créatif dans les mouvements que vous faites. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'essayer de bouger le plus possible sans augmenter vos douleurs. Donc je vais venir faire des allers-retours ici avec mes mains, ça va me permettre d'ouvrir ma cage thoracique. Je vais également faire la même chose avec les mains qui partent sur le côté, histoire de changer un petit peu le mouvement et me permettre de travailler un petit peu dans toutes les directions. Voilà. Donc je pense qu'avec ces petits exercices, vous pouvez les adapter comme vous le désirez, mais je pense que vous avez déjà une bonne base pour pouvoir travailler doucement en attendant que les symptômes diminuent et en attendant que la douleur passe tout simplement. Ok, j'espère que ces exercices vont vous permettre d'avoir des résultats. J'espère que vous allez aussi les mettre en pratique, d'accord? Petite précision, le concept de surcharge optimale est très important. Qu'est-ce que j'entends par là? Faites-le de manière progressive. D'abord, étirez très légèrement, sans forcer. Voyez ce qui se passe au niveau de vos symptômes. Est-ce que vous observez une augmentation des symptômes, une diminution des symptômes ou ça ne change pas forcément? À ce moment-là, vous pouvez augmenter un petit peu l'intensité de l'étirement et le faire de manière progressive. Et si jamais il y a une augmentation des douleurs, pensez à réduire l'amplitude de votre mouvement. C'est important pour avoir une progression qui soit efficace et diminuer vos douleurs sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour nous poser vos questions. On viendra vous répondre avec plaisir. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous invite également à regarder en description cette vidéo pour pouvoir bénéficier de tous les contenus supplémentaires que nous vous avons préparés. Et en attendant, eh bien moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.